Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Je n'ai jamais été témoin de ce type d'attaque. Lors de la COP29, les chercheurs craignent une diminution de la contribution de la science aux discussions sur le climat. Alors que la COP29 continue jusqu'à dimanche en Azerbaïdjan, de nombreux spécialistes expriment leur mécontentement face à la remise en question de leurs travaux et à une politisation de la science. Ils disposent de la date limite de vendredi 22 novembre pour parvenir à un accord lors de la COP29 de Bakou, en Azerbaïdjan. L'objectif principal est de fixer un but de financement pour l'aide aux pays en développement afin de faire face à la crise climatique. Les autres thématiques centrales de cette COP sont la place du savoir scientifique dans les négociations. C'est au rapport du GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat, que les près de 200 États réunis sous l'égide de l'ONU font référence. Cependant, ces derniers jours, certains États cherchent à réduire leur rôle dans les négociations à venir. Les chercheurs redoutent maintenant ouvertement que la science perdait de son importance lors des prochaines COP. Certains cherchent à étudier les négociations de manière approfondie. Dans les salles de négociation, les observateurs scientifiques sont perplexes. Ce type d'attaque à l'encontre de la science n'a jamais été observé, regrette Pamela Peterson, qui dirige un groupe de chercheurs, y compris des glaciologues. Depuis plus de 20 ans, la scientifique, qui prend part aux COP, constate que certains pays remettent en question leur formulation de consensus scientifique. Il existe une politisation de la science, quasiment une tentative de la rendre plus accessible. Selon moi, certaines personnes cherchent à extraire la science pure des discussions. Comment peut-on faire face au changement climatique si on ne parvient pas à se mettre d'accord sur la base même du changement climatique, interroge Pamela Peterson. Le rapport du GIEC pose un défi. Cependant, certains États, qui sont en train de préparer le prochain bilan de leur action climatique pour la COP de 2028, demandent de ne pas tenir compte du rapport d'évaluation du GIEC, qui est prévu une année plus tard. D'après ces nations, ce rapport sera trop tardif. Selon Marine Pouget, du réseau Action Climat, une excuse erronée est avancée, il est essentiel pour l'Arabie Saoudite et les pays pétroliers du Golfe de consulter des données climatiques plus anciennes, étant donné que leurs émissions ne vont pas abandonner. Il est plus bénéfique pour eux d'avoir des données avec des chiffres inférieurs à ceux qui seront publiés en 2028. Il est nécessaire de mettre à jour les données, affirme-t-elle. Par exemple, les scientifiques ont confirmé que la fonte glace s'accélère depuis le précédent rapport du GIEC, en 2022.